Bonjour. Alors, en cette magnifique journée de pluie, je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour parler, justement, de contrôle de la météo et du climat, que ce soit par une branche ou une autre de notre cher ami le gouvernement, et plus spécifiquement de manière à répondre à deux personnes, deux hommes dont je salue et reconnais, je suis premier à saluer et à reconnaître les capacités intellectuelles, et dont je partage plusieurs des opinions politiques par-dessus le marché. J'ai nommé Sylvain Brouillette puis Sylvain Marcoux. Évidemment, c'est pas parce qu'on est d'accord sur un certain nombre de sujets qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Hein? On ne travaille pas au gouvernement ici, on ne travaille pas pour le go, qui est le premier à dire qu'il faut remplacer les gens qui ne pensent pas comme nous, en voulant dire eux. Fait que c'est ça. Donc, évidemment, chacun a droit à son opinion, mais on a justement donc le droit de ne pas être d'accord. Fait que tout ça a parti d'un post que je vais évidemment me faire un très grand plaisir, même un devoir, de mettre dans la description. Puis d'ailleurs, vous allez pouvoir vous-même retrouver les commentaires de Sylvain et Sylvain dans les commentaires. Fait que ce post-là faisait état du fait que il apparaît et il apparaît, en d'autres termes, que il apparaîtrait que l'iodure d'argent, employé en principe pour forcer les précipitations de pluie, serait nocif à l'environnement. Fait que là, moi, déjà là, j'ai tous les éléments pour faire ma petite analyse logique, OK? Parce que, tu sais, c'est sûr que, outre le post que je vous ai dit, je vais aussi mettre dans la description la page que j'ai créée qui rassemble un paquet d'informations à ce sujet-là. Et c'est sûr que là, si vous regardez la division des différentes catégories, là, cette page-là, comme je le fais toujours, et puis la première de ces catégories-là mentionne et en fait rassemble l'ensemble de ce que j'ai pu trouver au niveau de la modification du climat puis de la météo. Fait que là, déjà, j'espère qu'en fonction de ce que je viens de dire, on va à tout le moins pouvoir convenir du fait que les technologies permettant la modification du climat et de la météo sont non seulement déjà existantes, mais appliquées, et ça depuis longtemps. Un des documentaires les plus intéressants là-dedans, c'est celui de l'ONF comme par rapport aux machines à pluie dans la région du Saguenay, qui aurait été utilisé, serait même, selon toute vraisemblance, celui Maxime, celui Robbie, employé par l'Alcan, donc aujourd'hui Rio Tinto Alcan, RTA, blablabla. Fait que là, déjà, on a quelque chose. Puis, tu sais, je veux dire, là, ça. Pour vrai, là, on peut au moins s'entendre là-dessus. Je veux dire, là, ça serait bon de me le dire si c'est pas le cas, là. Et c'est à partir de là que ça va devenir intéressant. Parce que si on met ce que je viens de dire en rapport avec l'autre poste, selon lequel l'iodure d'argent serait nocif à l'environnement et potentiellement à la santé humaine, ben, il en ressortirait dans le fond. Salut Sylvain, c'est justement en réponse à notre petit échange qu'on a eu que je fais ce live-là. Tu sais, il en ressortirait que le gouvernement, à partir de là, il y a deux. Si on lui posait la question, de un, est-ce que vous faites de ça, du contrôle de la météo? Ben, c'est parce que on s'entend-tu qu'ils vont probablement le nier. D'ailleurs, sur ma page, il y a un commentaire, je veux dire, un petit texte que j'ai mis là, tout à la fin. J'ai pas de preuves super spécifiques, véridiques à ça, mais ça va donner
toutes les apparences de la vérité, puis ça va donner une bonne petite mise en contexte. Mais donc, c'est à l'effet qu'un certain René Lévesque, dans le temps, il riait de ça, la notion des machines à pluie, il appelait ça de la magie noire, voir si on croit à la magie noire. Pour que finalement, il a été forcé de convenir que c'était vrai. Fait encore là, est-ce que c'est juste une légende urbaine? Mais vu que c'est très, je veux dire, vraisemblable qu'il y ait au moins pour la première partie là, de ce que j'ai dit, ben, il est tout aussi vraisemblable d'assumer que, salut Denis, le gouvernement, la plupart à tout le moins des élus, là, puis à plus forte raison, non, en tout cas, la plupart des fonctionnaires, puis à plus forte raison des élus, qui l'ignorent, ces choses-là. D'ailleurs, David Icke ne disait-il pas The world is governed by, is ruled by psychopaths, okay? Donc le monde est dirigé par des psychopathes, but run by idiots. Ça veut dire que sur le plancher des vaches, les petits opérateurs, là, comme qui sont les gouvernements provinciaux puis fédéraux, jusqu'à un certain point fédéraux, ben, tu sais, eux autres, ils pensent que, je veux dire, ils se pensent bien bon puis ils pensent qu'ils ont le pouvoir, mais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un peu la même chose quand on arrive avec la notion, exemple des feux de forêt. Quand nous, les gens comme moi, on considère qu'il est fort possible que ça soit orchestré de façon volontaire. Mais là, quand on arrive pour dire que c'est le gouvernement, on s'entend que c'est sûr que je n'ai pas de misère à croire que Legault lui-même ne soit pas informé de ces choses-là. Fait que si c'est des organisations justement paragouvernementales ou plus je veux dire une chose est sûre là, c'est que si exemple on repart de la question du contrôle de la météo, si déjà là, quelqu'un comme Legault et l'ensemble des autres députés savent pas ça, savent pas que ça existe, ben d'un c'est quoi la crédibilité qu'il pourrait possiblement avoir après ça pour commencer à nous dire si c'est vrai que les produits employés du genre iodure d'argent sont nocifs ou pas, que ce soit pour l'environnement et la santé humaine. Tu sais, il y a une. Là, il pourra même protester. On ne savait pas. Comme Gérald Tremblay disait dans la ville de Montréal dans le temps, alors qu'il y avait un scandale de corruption à pu finir, il disait ah, mais je ne savais pas, j'ignorais. Donc là, au mieux, on peut appeler ça de l'incompétence crasse, là, de la stupidité, de l'irresponsabilité. Au pire, c'est de la malveillance, c'est donc de la corruption volontaire puis du mensonge par omission. Okay? Un mensonge par omission, ça veut dire on ne dit pas toute la vérité, tu sais, ou on cache que quelque chose est vrai. Ce qui est typique aussi des questions relatives aux extraterrestres. Mais bon, on n'embarquera pas là-dedans. Mais tu sais, quand même qu'on dirait que le gouvernement ne fait pas de mensonge par omission en partant. Ou qu'il ne nous ment pas, je veux dire, en pleine face, comme il l'a fait dans le temps de la COVID, puis qu'il continue à le faire aujourd'hui relativement à la COVID, au vaccin, puis tout ça. Est-ce que quelqu'un qui a une nid de Pinocchio avancé de je ne sais pas comment de pied, déjà, pourquoi qu'on le croirait? Puis surtout dans un dossier comme celui-là, où le gars, il ne sait même pas ce qui se passe dans sa propre cour. Puis tu sais, un des arguments de Sylvain et Sylvain, c'est ou de plein d'autres, je ne sais pas pour ridiculiser, comme je disais, on argumente, là, tu sais, fait que là, ils sont pas les seuls en conversation, moi, je respecte non seulement les personnes, mais ces arguments-là, on les examine. Fait que là, qu'est-ce que j'en étais avec ça? J'ai perdu le fil. Ça va pas bien, hein? Ben, c'est ça. Fait que on va profiter pour regarder un peu le paysage, là. Ouais, ce qu'on peut en voir. Paysage de grange. OK. Sylvain, tu veux-tu embarquer dans le live? Ça serait quasiment plus simple. Puis, donc, qu'est-ce que je disais, moi, de toute façon? Je disais que si... si... Qu'est-ce? Moi, j'aurais pas le choix d'arrêter le live et de le recommencer. Salut!